Voilà, je vais vous refaire une petite vidéo. Là, je suis arrivé en fait au village qui s'appelle Barbadello. Et donc là, je suis arrivé au gîte qui longe la route. Parce que tout à l'heure, je suis arrivé de là-haut. Voilà, près du village de Barbadello. Et là, je suis au numéro 10. Donc là, c'est l'entrée de mon logement, de ma chambre. Donc je vous prends une photo d'ici parce que c'est pas mal agréable l'entrée. On voit une petite cascade là-haut. Vous voyez? Donc c'est pas mal. Donc c'est des logements. Tout à l'heure, quand j'ai quitté le village d'avant, là, il y avait pas mal de monde. Je suis passé près d'un cimetière et en fait les cercueils, enfin les caveaux sont un peu comme dans des HLM. Et ouais, c'est pas le top, hein. C'est le deuxième ou troisième que je vois comme ça. En fait, les caveaux sont les uns sur les autres, un peu comme si c'était des HLM, quoi. Vous voyez, c'est agréable, hein. Vous voyez la montée là. Donc c'est la première fois que je fais une étape d'emblée. Là, il y a un peu des souvenirs dessus. Est-ce que c'est tout ça? Voilà, je vais vous mettre un peu des souvenirs sur cette petite source-là. C'est sympathique, monsieur qui accueille là, il est super sympa. Tout à l'heure, il y avait deux Français qui étaient là, qui ont commencé, un qui vient de Paris et l'autre qui vient de Grenoble. Enfin, ils ne sont pas ensemble, mais bon, ils ont fait une partie du périple ensemble. Il y en a un qui va jusque Fisterra et l'autre qui va jusque Santiago. Et en fait, ils sont partis du Puy-en-Velay le 3 juin. Et là, ils font des fois, ils montent à 40 km par jour. Donc c'est bien supérieur à ce que moi je fais. Donc voilà, ils se sentent bien comme ça. Là, on était là, ils faisaient encore 8 km et jeudi soir, ils arrivent à Santiago. Donc voilà, ici c'est super, super cool. Ce que je disais, aujourd'hui j'étais super bien. Moi, j'ai fait les 24 km sans trop m'en rendre compte. Pas de problème de dos. J'ai pas eu envie de m'arrêter parce que je pouvais boire tout le long. Et là, c'est l'entrée de la réception qui est là. Et là, on voit un peu l'entrée de l'hôtel. Donc c'est calme, il y a de l'air. Sûr qu'aujourd'hui, il y aurait eu 8 km de plus, j'étais pas gêné de les faire parce que j'étais vraiment dans de bonnes conditions, quoi. Ouais, je vais tourner un petit peu là. C'est en plein air, hein, c'est tout bas. Des logements qui sont tout bas. Dans ma chambre, il y a 4 lits, mais j'avais demandé à avoir une chambre privée. Bon, il commence à y avoir de plus en plus de touristes, mais bon, ça va encore. C'est le patelin de tout à l'heure, oui, ça commence à devenir un peu une industrie. J'en parlais avec les deux Français, là, ils me disaient ça devient un peu n'importe quoi, quoi. Voilà, et là, il disait que là, en ce moment, c'est à peu près 200 pèlerins qui passent par jour. Donc imaginez, une année normale, c'est 100 000 pèlerins qui passent sur les... je ne sais plus combien il y a de kilomètres sur le périple de Saint-Jacques. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé de 650, c'est pas 650. En ce moment, il m'en reste 110, donc j'en ai fait 660. J'ai fait 660 km. Donc ça veut dire qu'à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est 700 km. En tout cas, c'est plus que 650 sur la partie espagnole, quoi. C'est 650, même plus que 700. Et en plus, s'ils vont à Fisterra, c'est encore plus. Donc ça fait énormément de passages, quoi. C'est vraiment une zone qui est très fréquentée touristiquement. Alors que tout à l'heure, on passait dans des zones qui sont dans l'arrière-pays, vraiment des tout petits villages. On voit c'est des petites fermes. On voit les vaches encore, pour certaines, encore à la tâche. Il y a de l'un et de l'autre, hein, mais c'est vraiment, l'arrière-pays, quoi. Donc voilà, ça redynamise un peu tout le secteur économique de la région, le fait qu'il y ait des passages comme ça sur toute l'année. Ça dynamise des commerces, pas agricoles, mais ça dynamise des commerces autres. Et vous voyez ici, à l'origine, il n'y avait plus grand chose.
Et là, ben, on voit que c'est des bâtiments qui sont quand même assez récents. Et là, on arrive à la partie... c'est pour ça que j'ai une serviette sur l'épaule. Parce qu'en fait, il y a une petite piscine. Tout à l'heure, il y avait un gars qui se baignait dedans et elle a l'air d'être bonne. Donc c'est déjà plus agréable. Donc, je vais aller me baigner. Il y a du vent aujourd'hui par contre. Là, on sent qu'il y a du vent. C'est pas le vent de la mer, mais il y a du vent, quoi. Donc après, je pense que je vais aller me baigner un peu parce que là, il est 16h24 et j'ai tout le temps, quoi. Voilà. Je vais vous donner un peu les nouvelles. C'est agréable. Il y a un peu des feuilles dans la piscine. Donc faut pas nager la bouche ouverte. Bon, bah, je crois que je vais vous laisser là parce que j'ai pas trop d'autres nouvelles. Peut-être que je referai une vidéo tout à l'heure sur le soir parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Allez, je vais vous laisser là et puis à plus.